je m'appelle Mathilde, je suis chef de projet marketing chez Numberly. J'accompagne nos clients sur leurs enjeux CRM et marketing, et plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est un secteur challengeant puisque nos clients doivent s'adresser à deux marchés qui ont des attentes et des enjeux bien différents. Ça nécessite de personnaliser les cycles de vie et les prises de parole en fonction de ces deux cibles. On a une cible plutôt B2C, donc des consommateurs qui vont acheter directement leurs médicaments en pharmacie. L'enjeu principal sur cette cible, c'est la désintermédiation, surtout quand on sait qu'un cinquième des recherches de Google porte sur la santé. Ça a forcé les industries pharmaceutiques à replacer le client au cœur de leur stratégie et à prendre massivement la parole avec des canaux beaucoup plus digitaux comme des blogs ou des sites internet et même des forums. Pour certains acteurs du secteur pharmaceutique qui ont plus de moyens, on voit même des chatbots qui sont créés pour parler directement aux consommateurs. Le deuxième enjeu sur le marché B2C, en plus de la prise de parole marketing, c'est que l'offre devient de plus en plus servicielle. On voit de plus en plus l'apparition d'applications qui aident à vivre avec certaines maladies, notamment par exemple les patients atteints du diabète. Beaucoup d'applications sont disponibles pour aider le patient et sa famille à, par exemple, adapter son alimentation à cette maladie. Sur le marché B2B, les enjeux sont très différents. Les actions marketing permettent de compléter, voire de remplacer les visiteurs médicaux. Beaucoup de laboratoires pharmaceutiques investissent sur des solutions marketing pour démultiplier leur force de frappe commerciale, notamment pour promouvoir l'entrée en vigueur de certains médicaments ou même pour couvrir des zones géographiques qui n'étaient actuellement pas couvertes par les visiteurs médicaux. Beaucoup d'acteurs travaillent aussi sur des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de cerner beaucoup plus finement les potentiels de prescription des professionnels de santé et donc derrière de démarcher beaucoup plus finement ces professionnels de santé. Un autre enjeu fort, c'est aussi la formation. Beaucoup de laboratoires pharmaceutiques investissent pour former ces professionnels de santé qui sont une cible beaucoup plus éduquée et beaucoup plus exigeante, notamment par exemple avec la mise en place de jeux en ligne beaucoup plus ludiques où on doit par exemple résoudre le cas d'un patient et trouver sa pathologie et son traitement adapté. Sur le marché français, on accompagne nos clients dans l'utilisation de la donnée pour leur permettre de rester toujours plus pertinents et innovants. La RGPD a imposé un cadre strict et défini sur ce qu'était une donnée de santé. Et donc on aide nos clients à faire levier sur les données qu'ils ont actuellement pour avoir des communications qui soient pertinentes et qui soient impactantes. Quel que soit le pays dans lequel se trouve notre client, on va dans tous les cas essayer de capitaliser sur les canaux qui sont le plus pertinents pour le consommateur, que ce soit en B2B ou en B2C d'ailleurs. Et donc par exemple en B2B, on va plus se focaliser sur des supports digitaux en ligne comme des sites internet ou des blogs et travailler le contenu, travailler le design de ces sites plutôt que de capitaliser sur par exemple des newsletters où on n'a pas le droit aujourd'hui de s'adresser à un consommateur final via le canal email.